Shalom Aleichem, on est dans Menachot Daf Yud Aleph et Bezrat Hashem, on commence aux 2 points, c'est à peu près à la 7e ligne, un truc comme ça. La Gemara, on a vu dans la Mishnah que lorsque je prends du tzror avec du kometz, donc la farine que j'ai pris en kometz avec un peu de tzror, c'est pas soul, Mipnei shta kometz chaser ou haeter pas soul, ou parce que j'en prends moins que j'ai besoin de prendre, ou parce que ce qui est en plus, il est pas soul. La Gemara demande Maï Eria Mishum Chaser, qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas sous la cause peut-être tu en as plus ou tu en as moins. Tipoukle Mishum Khatitsa, tu peux me dire que c'est pas sous pour une autre raison. Parce que tu as une Khatitsa, quand tu tiens le kometz, donc la farine dans tes doigts, plus un doigt, plus une pierre, la pierre elle fait Khatitsa entre le kometz et entre la farine et tes mains. Tu n'as qu'à dire Midin Khatitsa. Amarabi Berbia Minatsa, non. On parle que par exemple la pierre se trouve sur le coin. Quand on va faire khatitsa, se trouve sur ce coin-là. D'accord? Comme ça se trouve sur le coin, il n'est pas khatitsa avec la peau. Peut-être justement la pierre elle se trouve là. N'oublie pas que la kmitsa ça va être ça, pas sauf. D'accord? C'est ça, ça va être la kmitsa. On va voir dans quelques minutes. Ça, c'est la kmitsa. Donc la pierre elle peut être minatsad ici sur le côté. il la retient, mais en réalité elle n'est pas dans le. Elle n'est pas dans le truc, donc elle fait pas khatitsa entre le doigt, la peau et la farine. Ok. D'accord? Tu peux dire que c'est minatsad. Amale Abaye le Rava, Ketsad comme si comment on fait Kmitsa. Amale Kedekamsein, c'est comme les gens ils ont l'habitude de faire. Et tu vas, c'est quoi comme j'ai l'habitude de faire? Mais d'accord, comment on fait une Kmitsa normale? C'est tous les doigts, on prend. Kmitsa normale, c'est tous les doigts. Oui. Alors ça veut dire que pour l'instant, il comprend Abaye dans les paroles de Rava qu'il faut prendre tous les doigts, tous les 4 doigts, et ceux qui vont prendre la farine. La Gemara, il demande, et tu vas, pourtant il y a marqué Zozeret. Zeret, c'est pour savoir la mesure de Zeret. Ça c'est la mesure de Zeret qu'on a besoin de savoir. Zeret, c'est le pouce ou c'est le... Non, Zeret, c'est l'auriculaire. L'auriculaire, c'est pour ça. Le Zeret, on a besoin pour connaître la mesure de Zeret qui donne la misgueret qu'on doit construire sur le shulchan et tout. Kmitsa, Kmitsa, c'est celle-là. C'est donc le. Comment on l'appelle? J'ai oublié le majeur. Non, le majeur, c'est ça? L'annulaire. L'annulaire. Ama, c'est le majeur. Etzba, c'est le doigt. Et Agoda, c'est le pouce. C'est-à-dire que chaque chose a une fonction. Zeret pour la mesure. Kmitsa, ce doigt-là, c'est pour la Kmitsa. Pour savoir la mesure de la Kmitsa. Ama, c'est pour mesurer. Qu'est-ce que c'est une ama? On mesure avec la main ouverte. Une ama, c'est avec la main ouverte qu'on ouvre. Donc c'est avec ça. Etzba, on a besoin pour asperger sur le misber. Et Agoudal, on a besoin pour mettre sur le metzora. D'accord? Donc chacune a une fonction. Comment tu peux me dire que je fais avec les 5 doigts en même temps? Alors, et là, les hashvot. C'est-à-dire quoi les hashvot? J'ai la parenthèse. Klomar kometz malé hayad, kedi shelo yeh chaser. Qui veut dire qu'en vérité, kometz, je vais prendre avec les 4 doigts, c'est vrai. Mais après, avec l'auriculaire, je vais... Lâcher un petit peu. Non, je ne vais pas lâcher. Oui, lâcher, mais pour égaliser la quantité. Tu vois ici? Je vais égaliser la quantité. Avec le petit doigt, je vais égaliser la quantité. Et avec le pouce, je vais égaliser ici l'autre quantité. Pour que ça fasse exactement cette quantité-là que je vais mettre sur le misber. Echiavid, comment on va faire? Amar abituta baoto. Viens, Amarav, chofé shalosh etzbaotav ad shemagia al pasiado. Je plie mes 3 doigts jusqu'à que j'arrive à passer jusqu'à la fin de ma paume de la main, jusqu'en bas. Je plie mes 3 doigts jusqu'en bas. Pasiado. Vekometz, et je prends. Donc je fais rentrer dans la farine, je ramène jusqu'à mes 3 doigts et je prends. C'est ça? Tanya Namia, Chiyan Breta qui dit, si Malekum Tso, Yachol Mevoratz, est-ce que c'est possible que ça va déborder sur les bords? Talmud Omar ou Bekumtso. I Bekumtso, c'est le kometz. Yachol Berachet Zbaota, peut-être que je peux prendre avec le bout de mes doigts. Je prends comme ça, avec le bout de mes doigts, d'accord? Ou juste comme ça, avec le bout de mes doigts. Et là, Talmud Omar, Melo Kumtso, je dois prendre entièrement toute ma kometz. Qu'est-ce que ça? Comment il fait? Chofet Shalosh Zbaota al Pasiado, il va plier, quand il met sa main dans la farine, il plie ses 3 doigts jusqu'à la fin de la paume de sa main. Vekometz Amachmat, il prend. Ou Macheshet, c'est Machvat. Machvat, c'est Macheshet, c'est 2 types de korbanot qu'on avait dit qu'on devait amener. Ou Mochek Be'agudal Milemala, avec le pouce, j'efface en haut pour égaliser. Ve Be'etzba Ktana Milemata, avec l'auriculaire en bas. Vezoy Avoda Kashash Ba'migdash. Ça, c'était le travail compliqué, parce qu'il fallait prendre exactement la bonne mesure. La Gemara demande Vetulo, quoi, c'est la seule avoda qui est difficile. V'aïka Mlika. La Mlika, il fallait prendre le poulet, et avec longue arrivée, lui casser la nuque. Et que si après le couper le trajet de l'œsophage. Donc c'était un petit peu compliqué de le faire, c'était pas une avoda kala. Vaïka Khafina, le Kohen Gadol, quand il devait prendre
toute la quantité de Ktoret dans Yom Kippour, mais le Chofnav, c'est une d'avodot difficile à pouvoir prendre exactement tout sans rien laisser de 1 gramme, même pas 1 gramme, en dehors de ta main. Donc c'était une avoda qui demandait un effort particulier, Chafina, ça s'appelle Chofen. Et la Zoh Achat Mavodot Akadosh de Bamikdash. Et là tu vas dire non, c'est une d'avodot qui était dure dans le Mikdash. Il y en avait d'autres, mais c'est une d'elles qui était dure. Amara Papa, Pshit Ali, je comprends, Melokumtso, que des kamsein, c'est quand on dit Melokumtso, c'est comme les gens ont l'habitude de prendre. Donc ça veut dire de prendre de cette manière-là et tout. Ba'er Papa, par contre je me pose la question, Kamas Beratse et Sevaotav, s'il a fait une kmitza sur Berachez Baotav avec le bout de ses mains. D'accord, le bout de ses mains, il est venu, il a fait la kmitza. Comment avec le bout des doigts? Ça veut dire que Hachet Zbaota, c'est le bout des doigts. oui, mais comment il a fait? Il a mis kamat, il a fait rentrer, il a mis sa main vers la farine, il a plié le début de ses doigts, d'avoir de ses buts de ses doigts, il les a pliés, et Zbaotav, les taureaux, jusqu'à qu'il a ramassé la kmitza jusqu'à kafayat. Est-ce qu'il doit, avec ses doigts, ses petits bouts de ses doigts, mettre la farine, ou faire entrer tous les doigts dans la farine et prendre? Est-ce que je dois tout faire entrer mes doigts et prendre? Ou non, je peux rentrer le bout de mes doigts et ramasser ce que je peux ramasser avec le bout des doigts comme ça. D'accord? Maï. Minazidadim, si c'est des côtés. Comment des côtés? Je prends ma main, je la prépare déjà, je fais entrer ma main dans la farine et je fais comme ça pour remplir ma main avec la farine. Je fais bouger de droite à gauche pour remplir ma main avec la farine. Ça s'appelle Minazidadim. Je fais rentrer la farine sur les côtés eux-mêmes. Maï, quel est le dit? Je fais rentrer la farine sur les côtés. D'accord, Maï? Ça fait que milemala le mata. Au lieu de ramasser de cette manière-là, je ramasse de cette manière-là. Ouais. Est-ce que c'est aussi moïl ou pas? Teko, maï, teko. Pas de réponse. Est-ce que c'est aussi caché ou pas? Amara papa, pshit ali. On parle dans le livre de la Ktoret de Yom Kippour. Pshit ali, melochofnav, qu'il faut prendre de mes 2 paumes de main, chofnav, bechafne inche. Comprends, on va suivant ce que les gens ils ont l'habitude de prendre suivant leur grandeur à eux. D'accord? Bah, il n'y aura pas, quand je me pose la question, Chafan Beratsetz Baotav, ça veut dire au lieu de faire tout tomber comme ça, de prendre comme ça, de prendre toute la Ktoret avec mes 2 mains, je prends avec mes doigts. Mes 2 doigts, je remplis comme ça. Je ramasse comme ça avec mes doigts, quel est le din? Beratsetz Baotav Mao. Minatzdadim, j'ai fait rentrer mes mains et j'ai fait rentrer comme ça mes mains en bougeant mes mains à l'intérieur. D'accord? Quel est le din? Mao. Chafan biyadzo biyadzo. J'ai pris avec une main, j'ai pris avec une autre main et après je les ai mis ensemble. Quel est le din? Tout ça, teko aussi. Un autre, ça fait qu'il y a Baï Rabé, Baï Marba Ravashi, Afre les mana, Vedapke les kometz, Barita de mana. On sait quand on prend la kometz, il faut le mettre dans un cli charrette. On doit le mettre à l'intérieur du cli charrette. Au lieu de mettre à l'intérieur du cli charrette, j'ai renversé le cli. Et à l'inverse ici, dans le bas du cli, il y a une petite bas, comme une petite crevasse. Oh, oui. Et je l'ai mis à l'intérieur de cette crevasse-là. Est-ce que c'est caché ou pas caché? Maï. Anacha betocho baïna, berika. Est-ce que c'est le fait de mettre à l'intérieur? C'est à l'intérieur, parce qu'il y a une crevasse. D'accord? Odilma, ou peut-être, kedikutono baïna, comme le cli on a l'habitude d'utiliser. Velika, on ne l'utilise pas à l'envers, on l'utilise droit. Velika, et là, c'est pas l'utilisation normale du cli. Teko, ça aussi, pas de réponse. D'accord? Maintenant, on attaque la nouvelle Mishnah. Ketzad Vose, comment il fait l'avoda de la Kmitza? Pour qu'il n'y ait ni trop ni moins. D'accord? Et qu'on a dit qu'il fait rentrer ses doigts juste dans le kémar et qu'il force le kémar dans ses mains. Pochet etzbaotav al pas kafiado. Donc, tu fais rentrer ta main dans le kémar et tu étales tes doigts jusqu'à la paume de ta main. D'accord? Comme ça, il n'y a ni chasser ni plus. La Gemara, elle continue, il dit chasser beshamna. Si l'huile que tu as mis, il y a moins que l'og, ou la levona que tu as pris, elle est moins que kol shevolik, elle n'est pas la mesure, c'est pas sous. C'est là parce que ça se rajoute avec le korban menachot. Maintenant, la Gemara veut comprendre, ça veut dire quoi chiser de l'huile. Il n'y a pas assez d'huile. De quelle huile on parle? D'accord? Est-ce qu'on parle de l'huile qui est de l'huile qui était réservée pour les menachot? On parle de l'huile choline. Et est-ce qu'on parle de demi-log, qui n'est pas la quantité nécessaire, ou on parle d'un log shalem? Alors la Gemara demande, Echi dame ribash manak. C'est-à-dire quoi qu'il a pris trop d'huile? Amar Rabbi Elazar, qui gon sheifrish la shnei logim. On parle dans un cas qu'au lieu de mettre un log de shemen, il a mis 2 logs de shemen. Il a pris une double quantité de shemen.
Là, ils avaient un chiot, ils avaient une bouteille. D'accord, d'huile, ils exactement. mettaient dans la farine qui avait été prélevée. D'accord, d'accord. Il y avait un log, il a réservé 2 logim pour ça. La Gemara elle pose une question sur les paroles de Rabbi Elazar. Mais l'okme qui est gond d'arriver Bachemet de Cholin. Pourquoi tu es obligé de dire qu'il a pris 2 quantités de log kasher? C'est-à-dire qu'il a pris du shemen qui est chol, du shemen qui n'est pas kadosh. Ou shemen de chaverta. Il a pris de l'huile qui était réservée à une menacha acheret, à un autre korban. Dis-moi qu'un cas pareil. Si tu vas me dire, shemen de cholin, mais shemen de chaverta, l'eau passale, que si j'ai pris de l'huile qui est laïque, enfin de l'huile chol, ou de l'huile qui était réservée à un autre menachot, c'est pas possible. D'accord? Alors sur ma matkif les marzoutra, bartovia, et la meata, c'est comme ça, minchat choté. Minchat choté, on met pas d'huile dessus, d'accord? On la prend brute. Des passal bachemen, que si tu mets de l'huile sur le minchat choté, tu possèdes le minchat choté, d'accord? Comment tu peux trouver un cas que kaviachol il y a en plus? Idida halitle. Si on part dans un cas, Dida, ça veut dire que c'est son huile à elle. Il n'y a pas d'huile à elle, puisqu'on s'est mis à trotter. Alors, idecholin de chaverta. Si tu me dis que c'est de l'huile qui vient de chol, l'huile laïque, ou chaverta, d'huile qui est réservée notre menachot, à marta lo passal, tu m'as dit que c'est pas possel. D'accord? Et là, on est obligé de dire que même de l'huile extérieure, c'est possel. Si de l'huile extérieure, c'est possel, alors pourquoi Rabbi Elazar, il a besoin de me dire qu'il a pris shne logim shemen, qui était réservé à menachot? Tu peux même dire que le yéter, c'est si tu as pris de l'huile qui est chol. La Gemara répond, Rabbi Elazar, l'homme Kamar Bemet, Rabbi Elazar ne fait pas de différence. L'homme Cholin, des chaverta, des passiles, que j'ai pris de l'huile chol, ou que j'ai pris de l'huile réservée à une autre menachot, c'est aussi pas soul. Et là, le chidouche, il friche la shne logim, il a réservé 2 logs, alors c'est un log qu'il faut, hein. Il a réservé 2 logs pour les menachot, pour sa lishma, oil, vehai chazé, puisque ce premier log est valable et ce deuxième log là, il est valable. Et malo lifsil, peut-être c'était pas pasoul. Parce que les deux ils peuvent être cachers. Parce que c'est l'huile lashman. Parce qu'ils ont été réservés les chèmes. Non. Peut-être c'est cacher pour ça. Alors peut-être c'est cacher. Kamash malan que non. Que lorsqu'on t'a dit un log shemen, c'est un log shemen. Mais on a un pasoul dans Tao, c'est le Rabadan qui a été fixé le La Torah l'a dit, log shemen. Ça c'est un log, donc il sait très bien exactement comment il faut ça. Ça c'est le Torah qui l'a déjà dit. D'accord? La Gemara l'amène un makor au din de Rabbi Elazar. On mène les Rabbi Elazar, de Rabbi Elazar, ils connaissent le din, que Kavichol de lui qu'on rajoute en plus, qu'on a mélangé avec, que c'est pas soul, même si on a fait ça l'ishma. Amarava matnita kashita. Pourquoi? Comment il est arrivé à ça? Il est parce que dans la Mishnah, il y avait une kushia. Que quoi? Mai irea detane riba shamna. Il a augmenté son shemen à elle. Shamna. On peut dire qu'il riba shemen. Pourquoi riba shamna? Son huile à elle. Litne riba la shemen. Tu aurais pu dire il a rajouté de l'huile stam. Et là, kamashma, là, tu viens d'apprendre ici, la falpi des friches là, le shne logim, même qu'il lui a réservé 2 logim spécialement pour elle, chez l'ishman, c'est quand même pas so. D'accord? Très bien. Maintenant, on va à une autre partie de la Mishnah. Dire chiser levonata. Regarde, mais le Kohen qui a réservé 2 logins pour. Le Kohen ou le Israël qui l'a amené, hein, tant que. Parce que c'est Israël qui amène le log. Hein. C'est Israël qui amène le log. Si c'est Minchat Yachid, il amène les Menachot, plus la Levona, plus le log Shemen. Mais le Kohen, il sait très bien. Qui c'est qui fait la Voda? Tous les problèmes, c'est les Kohanim font des erreurs ici. Ah, ok. Tout le problème, il a voulu être Yofi, Nechman, il a dit je vais mettre une double quantité. Un Kohen un peu amarré, parce qu'il n'a pas trop compris de quoi ça. Il n'a pas été à l'école comme il faut. Ok, d'accord. Tanou Rabanan. On a dit que la levona, si chasser dans la levona, on rajoute avec la menachot. Hein. La levona, c'est une farine très spéciale, un peu plus particulière. Peut-être c'est la farine fleur de farine, peut-être. Le truc, c'est il y a donc la farine de départ. Après, il y a l'huile qu'on mélange avec l'huile. Il y a plus une levona qu'on rajoute en plus. Ah, on rajoute en plus de la fleur de farine. farine. On ne le mélange pas avec, il est à part. Ah, on le met pas dans le kimchi? Normalement, non, j'ai pas vu qu'on le mettait avec. Mais on l'amenait en même temps. Mais on l'amenait juste pour être brûlé alors? C'est pour le brûler pour être accompagné. Il y a un din d'amener une levona pour accompagner. La levona, on le retrouve aussi dans les shtei bazechim du lechem apanim. Okay. C'est une farine très spéciale. La Gemara termine machloket anaim aussi, il manque dans la levona. Tanou Rabanan, chisra ve'amda al kort. La quantité de levona, elle a diminué. Ça veut dire, kort, ça veut dire une petite partie. Un kort, c'est comme si on prend le bout des doigts, d'accord? Une petite partie. Achar mincha, echad psula, al shne keratin keshera. Si il y a un morceau
c'est pas soul. S'il y a 2 kératines, pour la mincha l'ekshera. S'il reste 2 kératines, ça marche, mais un quart, c'est pas soul. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, al kort echad keshera, pachot mikan pesula. Un quart c'est kasher, mais moins qu'un quart, c'est pas soul. Ça, on a vu dans la Mishnah, d'accord? On a vu une marloquette à ce niveau-là. La Gemara maintenant pose une question, d'après Rabbi Shimon. Ve'atanya kometz ve'levona shechaser kol shehu pasoul. Et pourtant, il y a marqué kometz et levona, s'il manque quelque chose, c'est pasoul. Et cette braïta-là, c'est a priori les paroles de Rabbi Shimon. Donc comment c'est possible que, en haut, il a dit qu'elle n'est pas nifselet, et là, si nirsarba et qu'elle est arrivée à pachot mikort, là, on voit qu'il y a marqué chaser kol shehu. Kol shehu. Un petit quelque chose, un petit shouya, c'est déjà pasoul. Et d'un autre côté, tu m'as dit que s'il reste jusqu'à un quart, c'est kasher. D'accord? La Gemara dit, Tane, enachenami, quart ou levona, shechaser kol shehu pasoul. Eh ben, rectifie dans les paroles de Rabbi Shimon. Il ne dit pas comme tu as compris au départ, il a dit que s'il manque mamash kol shehu, c'est pas ça. D'accord? Première explication. Deuxième explication, Rabbi Baitema, je peux te dire, quand levona abba ima mincha, quand levona abba bifnei asma. Ça dépend est-ce que c'est une levona qui vient avec le korban menachot, ou c'est un korban levona que j'ai amené tout seul. Je peux venir être bakri un korban levona, je viens au Bet Hamikdash, le korban nedava, j'amène de la levona. Si je l'amène avec des menachot, s'il reste un quart, c'est kasher. Si je l'amène seul, alors à ce moment-là, il faut que la kmitza, rien ne manque de la kmitza de la levona. D'accord? Maintenant, sur ça, la Gemara va amener des shitot, des tanaïm, sur le din de chesaron de la levona. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Shlosha machlokot, il y a 3 shitot, badavar, sur le sujet de chesaron levona, que c'est possible. Rabbi Meir Omer, savar kometz batechila, et kometz basof. Il faut que la levona soit entière au moment où j'ai fait la kmitza de la menachot au début, et après que j'ai terminé de faire la kmitza et que je viens être ma krivota à la misbeach, il faut que la levona reste entière. D'accord? La quantité de levona ne bouge pas, du début jusqu'à la fin. Rabbi Yehuda Omer, non, ça va. Comme Esbatechila, au début, au moment de la kmitza, il faut que la levona soit entière. Puis keratin basof. Et au moment où je suis makriv, kaviachol, la levona, il faut qu'il en reste au moins 2 keratin. Et Rabbi Shimon, ça va. Kors batechila et kors basof. Comme Esbatechila, au départ, il faut que la quantité nécessaire de levona. Mais au moment où je suis après la kmitza, ici il reste qu'un quart, c'est aussi caché. Quart, c'est une quantité, hein. C'est-à-dire qu'on dit quart, mais là, c'est vraiment le bout des doigts qu'on prend. C'est vraiment une quantité, un petit morceau. La Gemara dit, Shloshta mikra echad darshu, les 3 ils ont pris d'un seul pasouk. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasouk? Ve'erim mimeno mekomso misolet amincha ushmana, je prendrai dans la kmitza, et kol halevona, et kol halevona, je précise bien, hein. Et, il y a le mot et, il y a le mot kol. Et kol halevona, asher al amincha, c'est marqué sur la mincha, ve'iktir, je suis maktir. Rabbi Meir Savar, Adeita levona kedekavina beade mincha meikara. Il faut que la levona soit exactement la même quantité au début jusqu'à la fin. Parce que c'est marqué kol ha levona, asher a la mincha, du début jusqu'à la fin, il faut que la levona soit entière. Ça, c'est la svara de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit non, savar kol. Pourquoi il a marqué le mot kol? Tu as marqué ta levona. Pourquoi le mot kol? Afilu chad kort. Même pour me dire qu'il y a une chaticha, c'est moïl. Ah, et il y a marqué et kol, le et. Le osif haute corde les rabot haute corde de chad. Pour rajouter un corps. C'est pour ça qu'il dit que au début il faut la quantité normale et à la fin il faut au moins qu'il reste 2 cordes en question. Rabbi Shimon il dit et l'odarish. Il est d'accord avec la première dracha de kol que ça veut dire il faut un corps ça peut suffire. Un kol ça veut dire qu'il y ait quelque chose, d'accord, mais qu'il faut rajouter encore un corps en plus à cause de et il n'est pas d'oresh. Le et il n'est pas d'oresh. Rabbi Shimon, d'accord. C'est vraiment manière parce que Rabbi Akiva il est d'oresh tous les étim dans Shabbat Torah. Et le maître de Rabbi Shimon c'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva et pour Rabbi Shimon n'est pas d'oresh les étim. C'est une manière parce que et Hashem Elokecha Tira, c'est qui est les rabot amidei chachamim. Ça c'était la dracha de compliqué. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Machloket belevona abba im mincha. Toute la machloket c'est d'Afka. Est-ce que je peux rester un quart, 2 quarts, il faut que ça entier. C'est d'Afka si on parle de la levona qui vient avec le korban amenachot. Aval belevona abba bifnei asma, si elle vient seule, d'accord, quelqu'un il était makriv stam de la levona seule, akol akometz metrila vekometz baso. Il faut que depuis le début jusqu'à la fin, tu aies la quantité nécessaire. Ou la chit starir, c'est pour ça que ça marque le pasuk, ve'et kol la levona asher al amincha.
que le et, kol, qu'on a joué avec, combien est-ce qu'on peut diminuer de quantité de levona, est marqué à la mincha. C'est parce qu'il y a une mincha en même temps. Des mincha, lorsqu'elle est avec la mincha, mais quand elle est seule, ça je ne peux pas me permettre de faire la dracha de et, kol. D'accord? Une autre akbala que dit la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Machloket belevona haba im mincha. La machloket qui est entre Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est d'Afka, lorsque la levona elle vient avec la mincha. Aval belevona haba bazichin. Bazichin c'est pour le lechem apanim. Là-bas il y a deux quantités de levona qu'on doit rajouter aussi. D'accord? On met sur le lechem apanim. Donc deux petits bacs qui s'appellent des bazichin. Deux petits bocaux qui s'appellent des bazichin. D'accord? Aval belevona haba bebazichin. Divrei akol d'après tout le monde. Shnek matzim. Il faut que le komet alevona qui est dans chaque zach batechila, deux kmatzim, depuis le début, il faut qu'il y ait sur le lechem apanim, et shnek kmatzim basof, il faut qu'il reste encore deux kmatzim à la fin. Quand on a échangé le pain avec le nouveau pain, il faut qu'il reste toujours les deux kmatzim, deux komets de levona présents. La Gemara dit, elle pose une question, pshita, quand on a marqué le mot kol, du fait qu'on a marqué le kol, alors, pourquoi Rabbi Yochanan il a besoin de nous enseigner ça? Alors, aussi, dans les levona de lechem apanim, il n'y a pas écrit le mot kol. Et donc, s'il n'y a pas écrit le mot kol, il n'y a pas une possibilité de diminuer. Quand est-ce qu'on a diminué d'après Rabbi Yehuda et d'après Rabbi Shimon? Parce qu'on a vu dans Menachot, il y avait marqué le mot kol, avec le levona. Mais dans le lechem apanim, il n'y a pas marqué le mot kol. Donc, il n'y a aucune raison de diminuer. Alors, répond la Gemara, Maoudet, et maintenant, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Puisque ça va avec le pain, puisque le bezechim va avec le pain, à la mincha d'amir, ça ressemble comme si ça venait sur une mincha. Et comme quand ça vient avec un mincha, on peut amener d'après Rabbi Yehuda et d'après Rabbi Shimon, si à la fin il en reste moins, c'est quand même kasher. Alors j'aurais pu croire aussi que dans le cas de lechem apanim, puisque la bazechim vient sur le lechem apanim peut être considéré comme des menachot à la rigueur, donc serait considéré comme à la mincha. Alors on aurait dû peut-être faire la même dracha, kamash malan, que non. Mais l'origine n'est pas. Qu'on n'apprend pas de lechem apanim de menachot. Mais justement, oui, parce que Menachot, c'est quelque chose qui est destiné à aller sur le misbéach. Non, une partie ils sont mangés par les kohanim, rien que ce qu'on est commet, c'est va sur le misbéach. Oui, donc il y a une partie quand même qui va sur le misbéach. Ouais. Alors que le Apanim, il n'y a rien qui va sur C'est le pas misbéach. grave, mais c'est toujours la même idée. Il y a toujours la levona là-bas. Là-bas, il y a la levona dans les menachot, il y a la levona dans les lechem apanim, d'accord? Ouais. Le lechem apanim, tu sais, quand tu l'as mis sur le shulchan, c'est comme un misbéach en vérité que tu as fait. Les 12 pains que tu as mis sur le shulchan, c'est comme si tu as été marqué pour toi la misbéach. Ouais, enfin, oui. Quelque part. Ouais. Okay. C'est la façon comment mettre le pain dans le Beth Amikdash. Non, mais c'est pas véritablement comparable entre ce qu'il a sur le misbéach et ce qu'il a C'est sur l'avoda du lechem apanim. C'est une avoda un peu différente. Oui, mais malgré tout, c'est tout ce qui concernait tout ce qui était cachot au korbanot et au menachot, ça va sur le misbéach. Non. Apanim, c'est un peu extérieur. c'est Non, pas- mais imagine-toi qu'il y a deux misbéachot. Il y a bien le misbéach aktoret, il y a le misbéach de Justement, la il y a le viande. misbéach apnimi, c'est ça. Et ça, le misbéach aktoret, c'est pnimi, Justement. aktoret. Et Et il y a le shulchan à l'intérieur. Et le shulchan est réservé pour l'avoda du lechem apanim. On peut aussi lire ça comme ça aussi, si on veut. D'accord? Donc maintenant, la Gemara explique c'est quoi la machloket. Pligeba, Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Napacha. Il y a une machloket sur ce sujet-là, au niveau du lechem apanim. Chad amar machloket belevona haba im amincha, אבל בלבונה הבא בפני עצמה, דברי הכל, קומץ בתחילה ובסוף. Il n'y a que la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et Rabbi Shimon, c'est dafka dans la levona qui vient avec la mincha. Mais la levona qui vient seule, comme on a expliqué jusqu'à maintenant, il n'y a pas de machloket. Il faut qu'elle soit la levona entière depuis le début jusqu'à la fin. Chad amar, machloket bazo, kach machloket bazo. La même façon, il y a une machloket. Au début, il y a ici une machloket, à la fin. Ça veut dire que ma chère à la mincha, en toute la dracha ma chère à la mincha, on a besoin d'une dire uniquement pour que la levona elle vient avec la mincha, mais pas pour me dire que quelle est la quantité qu'on peut être mevater, c'est dafka si ça a été posé, ça a été amené avec. Et là même, quand on amène la levona seule, d'accord, on a le même dit. Que le même dit, c'est la machloket, est-ce que s'il en reste à la fin une petite partie, c'est quand même valable. Ok, on revient dans la Mishnah. Chiser va levona, on a dit c'est pas soul. D'accord? La Gemara, elle va poser une question. Donc, chiser, c'est pas soul. Hayatir, kasher. Si tu mets plus, c'est kasher. D'accord? C'est marqué chiser dans la Mishnah.
S'il y a moins que Kometz de Levona, c'est pas soul. S'il y en a plus, pourquoi là, la Gemara fait ce diocrisère pasoul à Yeter Kacher, et pourquoi quand on a parlé du log de Shemen, on parlait qu'il y avait moins, c'était pasoul, mais pourquoi non, il y a marqué là-bas moins et plus. Moins et plus. Parce qu'on l'a mis ça, il a marqué Chiser et Yeter, il a marqué les deux. Dans le log Shemen, on a dit les deux, Chiser ou Yeter, on a dit. Chiser et Yeter? Il y a les deux, Riba Shmana, Chiser Shmana. Il y a marqué ou Riba ou Chiser, il y a marqué les deux là-bas. Ah, donc là c'est les deux. Ok. D'accord? Ah ouais, il y a marqué les deux. Amar Psoula, la Gemara elle répond, Amar Rabbi Bar Chama, qui gon shifrish la shne kmatzim. Non, on parle ici que par exemple, il a pris 2 kmatzim, il a pris 2 quantités données. C'est comme on avait dit 2 logs, d'accord? On a dit aussi 2 kmatzim. Alors la Gemara elle développe le sujet de Ribou et Levona Amar, Amar Rabbi Bar Chama, ifrish la shne kmatzim. Si maintenant j'ai réservé donc 2 kmatzim, ve'avad echad mehem. Et un des 2 kmatzim, il a disparu. Maintenant, 2 kmatzim, c'est pas soul, d'accord? 2 kmatzim, c'est pas soul. Maintenant, s'il a été... Ça, ce qu'on va faire, c'est le pshat de Rashi. Le pshat de Rashi, il est un peu différent. Alors, s'il a été 2 kmatzim, c'est pas soul. Maintenant, mais un des deux a été perdu. Kodem kmitza. Avant que je fasse la kmitza, un des deux a été perdu. L'okbeou, ils n'ont pas été fixés. Donc, ils n'ont pas été fixés. Ça veut dire que le kometz qui reste, je peux l'utiliser pour les menachot. Je peux l'utiliser pour le korban. Achar kmitza. Mais si après la kmitza, j'ai perdu un des deux, ukbeou. Et comme ekbeou, donc c'est pas sous. D'accord? Donc le levona que normalement les deux côtés, si j'ai 2 quantités et j'en ai perdu un avant que je fasse la kmitza de la menachot, c'est beseder. Celui qui reste, c'est celui qui est réservé à la menachot. Mais si après j'ai fait la kmitza des menachot, j'ai perdu l'un des deux, je considère que c'est pas soul parce que au moment de la kmitza, les deux étaient présents. D'accord? On a le même din aussi, on les niveau de avec les bazichim. Amar Rabbi Bar Chama ifrish arba kematzim. Si maintenant il a réservé qu'arba kematzim, parce qu'on a dit qu'il y en a 2 dans le lechem apanim, 2 bazichim, il en a fait 4. Les shnei bazichim de lechem apanim, va'abdu shnaim doivent être perdus kodem siluka bazichim, avant qu'on enlève le bazichim du shulchan, lo kbeu. Donc les 2 qui ont été enlevés, les 2 qui restent, ils sont valables, et à ce moment-là, c'est mouillé. Mais l'achar siluk, bazichim, l'achar siluk, bazichin ou kbeu. Mais si c'est après qu'on a déplacé les bazichin ou kbeu, ils sont kbouim, mais c'est devenu pas soul, parce qu'on a mis une quantité superflue. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort que j'ai fait 2 enseignements. Un enseignement pour menachot et un enseignement pour lechem apanim. Qu'est-ce que j'ai besoin de 2 enseignements? Ve'atu lamali. Pourquoi j'ai besoin de dire le même din pour les 2, alors qu'on les a plus ou moins comparés en disant que là-bas c'est bazichin levona, là c'est aussi la kimitzat levona, un pour le menachot, un pour lechem apanim, mais c'est à peu près les mêmes dinim. Atu lamali. Haïnoir, c'est la même chose. La réponse de la Gemara, non. Maoud était marqué, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Dès qu'il va des barir kometz dida. Du fait que dans le lechem apanim, la quantité, kavichol, elle est définie, kavichol, elle est faite à part, parce qu'elle est dans des bocaux à part. Kivan shegi azman le porka, puisque c'est arrivé le zman d'enlever les bazichim, donc de changer le pain et d'enlever les bazichim, keman de pirka damia. Peut-être j'aurais pu considérer comme si c'est déjà mesoulak, et comme si c'est déjà mesoulak, donc ça veut dire que les 2 que j'ai rajoutés en plus, ils sont kvouim, ils sont devenus poslim, parce que ça veut dire que j'ai rajouté 2 bazichim en plus. Parce qu'on a vu une DA qui dit que dès qu'arrive le moment de l'applica des bazichim, ça y est, c'est comme si on l'a déjà fait, même si on ne l'a pas encore fait. Donc j'aurais pu croire que Kilou Kabirol Sheoukbeu, comme s'ils auraient déjà été fixés, et donc ça veut dire que j'ai fait plus que la normale, c'est pas soul. Kamashmalan que non. Que donc je ne les ai pas déplacés. Les 2 autres, ils ne sont pas superflus. D'abord j'enlève les 2 autres, et après je peux enlever les miens. Mais tant que je ne les ai pas enlevés, d'accord, les 2 autres, ils ont été perdus ou ils ont disparu, ça s'appelle pas ribouille bazichi. Très bien. Maintenant, on arrive au niveau de nouvelle Mishnah Beshat Torah. Hakometz et amincha lechol shirea bachut. Maintenant, on va vous parler de pigoul dans menachot. Quelqu'un qui était kometz la mincha, dans le but de manger les restes, parce que le reste, c'est les Kohen qui le mangent, de manger en dehors de la Hazara. Ou kazait mishirea bachut, ou de manger un kazait de la menachot en dehors de la Hazara. Leaktir kumtza bachut. Ou d'être makriv, le kometz en question que j'ai pris, d'être makriv auto en dehors de la Hazara, au kazaït mikumsa, ou un kazaït de kometz bachous, ou l'actir levonata bachous, ou être maktir la levona à l'extérieur, pasoul, c'est pasoul, ça veut dire mechous même comment, c'est une cabane à mechous même comment, mais en bokaret.
On a déjà appris dans Zvachim que Chutz Mekomo c'est Assour, c'est Posel, mais c'est pas Karet. Par contre, les Chol Shiria Lemachar, si la Kavana c'est de manger le reste de Shiraim le lendemain, ça c'est les Chutz Zmano, d'accord? Ou Kazait Mishiria, Kazait de ceux qui restent de Korban Menachot, les Machar le lendemain, ou les Aktir comme ça, les Machar, ou Maktir le Kometz demain, ou Kazait, mais comme ça, un Kazait du Kometz demain, ou l'Aktir Levonata demain, ou Maktir la Levona demain, tout ça c'est Pigoul. Et comme c'est Pigoul, Chavim Alea Karet. Si maintenant on l'a mangé, c'est Chayav Karet. D'abord Pigoul c'est Chayav Karet, en même temps celui qui l'a mangé, le Chayav Karet. Mais c'est Aklal. Ça c'est l'arrêt qui doit en sortir. D'accord? Onoten Bakli, ou quand tu mets dans le cli. Parce qu'on doit prendre, Kometz, on en met dans le cli. On doit d'abord venir dans le cli, amener la Menachot dans le cli. Prendre la Kmitza le mettre dans le cli, après être makriv auto dans le Mizbeach. Donc il y a plusieurs talichim. Maintenant, Kol Kometz, tout le Kometz, Noten Bakli qui met dans le cli, ou à molir celui qui l'amène, ou à maktir celui qui le sacrifie sur le Mizbeach, les Echol Davar chez Darko les Echol, de manger quelque chose qui est consommable, c'est-à-dire par exemple les Shiraim, ou les Aktir Davar chez Darko les Aktir, et que sacrifier ce qu'il faut sacrifier, c'est le commerce en question que j'ai mis de côté, que je dois sacrifier, Chus les Mekomo, tout ça, j'en douce ces procédures-là, dans toute la procédure, c'est la Olacha, la Ktara, j'ai eu une Kavana, Chus les Mekomo, c'est pas soul, dans l'intention de manger en dehors de la Zara, c'est pas soul, mais un Bokaretz. Chus les Zmano, si par contre j'ai eu une Kavana de le manger en dehors de son temps, Pigoul, le Chavim Alav Karet. C'est un problème de Pigoul, mais je suis Chayav de Karet. Au Bilvad, à la condition, Shiakriv amatir ke mitzvato. La condition que toute la procédure, elle s'est faite comme il faut. Comme on a appris dans Zvachim. Que si maintenant dans la procédure, il y a une autre kavana qui est possèle, il n'y a plus le din de Pigoul. C'est-à-dire, c'est assaut, mais il n'y a plus le din de Pigoul. Pigoul, il faut que ce soit les zmano, un problème de zmano depuis le début jusqu'à la fin. D'accord? Que ce soit sur la kmitza, que ce soit sur la holacha, que ce soit sur la ktara, que ce soit chus les zmano. Mais si je mélange, et chus les mano et chus les mkomo, il n'y a pas de pigou, il n'y a pas de chiyuv karet en tout cas. Ketzad, comment c'est le cas? Karev hamatir ke mitzvato. Quand celui qui vient amener le korban, la kmitza, d'accord, ke mitzvato, comme il faut faire, comment c'est ke mitzvato? Kamatz bekvitza, il a pris la kmitza en se taisant, avec une kavana neutre. Natan bekli, il a mis dans le kli, beolir veiktir chus zmano, avec la kavana de faire ça en dehors du zman. Ou, chez Kamat Chotezman. Donc, quand il a fait la Kmitza, il a fait qu'une Kavana de le faire, que la Kmitza, elle servira pour après, pour demain. Chotezmano. Natan Bakli, Veolir, Veiktir, Bishtika. Ou qu'il a mis dans le Kli, après il a amené, qu'il a été Maktir, il a mis dans le Mizbeach en se taisant, en n'ayant pas une autre Kavana, une Kavana neutre, on va dire comme ça. Ou chez Kamas, ou qu'il a fait la Kmitza, Venatan Bakli, Veolir, Veiktir, Chotezmano. La Kmitza et le Kli et le Olir, tout ça, il a fait tout le Chotezmano. Ça s'appelle qu'il a fait comme il fallait. Et dans un cas pareil, Kaviachol, c'est Chayav Karet. D'accord? Ketzat, c'est lo karev amatir kemisvato. Comment il est le cas où il n'a pas fait comme la procédure? Kamatz chuslim komo. Quand il a fait la kmitza, il avait une kavana de le manger ça en dehors de la hazara. Chuslim komo. Natan bakli veolir vektir chuslimano. La olacha, la ktara et le mettre dans le kli. Tout ça, il a une kavana chutz lizmano. Mais il a mélangé ici deux kavanot. Hein. Il a mélangé une kavana de chutz limkomo et une kavana de chutz lizmano. Ou, par exemple, chez Kamatz chutz lizmano, il a fait la kmitza chutz lizmano, qui est le pigoul. D'accord? Venatan bakli, il a mis dans le kli, veoli avec tir chutz limkomo. Donc il a mélangé deux kavanot en même temps, mekomo et zmano. Ou, chez Kamatz venatan bakli, il était comme il l'a mis dans le kli, veoli avec tir chutz limkomo. Et qu'après il a été chosé ça s'appelle qu'il n'a pas fait comme il fallait. Et dans un cas pareil, c'est pas soul, mais pas chayav karet. D'accord? Donc, Minchat Choté, Minchat Kenaot, Bezrat Hashem, on verra ça demain.